Bonjour à tous, Mustapha Noun, j'espère que vous allez bien. Donc bonne année, mes meilleurs vœux, bonne santé et surtout bonne prospérité à vous et vos proches. Donc aujourd'hui, je reviens avec un petit tutoriel d'une heure environ pour vous présenter la fonctionnalité du DM VPN pour notamment les candidats au CCIE, comme moi. Et donc, vous parlez un petit peu du protocole IPsec à l'occasion. Donc, j'ai un petit agenda à vous proposer. Donc, après une brève et petite introduction sur le pourquoi du VPN, le fonctionnement du VPN, nous allons passer à la configuration full de notre lab sur RNG. Le DMVPN, donc c'est un acronyme qui veut dire Dynamic Multipoint Virtual Private Network. Désolé pour mon anglais, hein. On retrouve la notion de VPN et la notion du dynamique multipoint. Donc le VPN, je rappelle que c'est c'est une manière de vous connecter de chez vous vers votre SI entreprise à travers un tunnel sécurisé. Et c'est une notion qui vous permettra de vous sentir comme au bureau. Voilà. Donc on est à la maison, mais comme au bureau. Et au niveau du DMVPN, on a la notion du dynamique multipoint qui est très très importante d'un point de vue high level, qu'on verra ici. Donc ma compréhension de cette fonctionnalité-là, c'est une fonctionnalité qui nous offre la possibilité de créer des réseaux VPN, donc en full mesh, et également dynamiquement, sans avoir à configurer ce qu'on appelle un site central ou un hub quarter ou un routeur hub ou un routeur serveur, ou bien tout simplement un routeur tête de pont. Cette techno nous permet de réduire le besoin en termes de charge du concentrateur. Pourquoi? Parce que c'est du full mesh dynamique et ça nous permet d'acheminer les données en étoile. C'est pour ça qu'on parle d'un réseau full mesh ou un réseau étoilé. Donc il est basé sur pas mal de technos, donc deux, comme je disais tout à l'heure, hein. Donc c'est de l'IPsec, donc sécurisé avec de l'IPsec, et surtout, tout simplement, des tunnels grès en mode multipoint, un petit peu deuxième génération du tunnel grès. Donc on a également le protocole NHRP, donc Next Hop Resolution Protocol ou NHS, Next Hop Server. Donc c'est des protocoles, le protocole NHRP, il faudrait le voir vraiment comme le protocole ARP, hein, ce qui nous permet de découvrir dynamiquement les adresses NBMA, donc des réseaux NBMA, Non-Broadcast Multi-Access. Alors, cette technologie, donc d'un point de vue LLD, low level design, donc on déploie uniquement des tunnels grès avec ou sans protection, mais c'est du site to site, d'accord? Donc, d'un point de vue low level, c'est un tunnel grès en site to site. Voilà. Donc, on a un site là et un site là. Mais d'un point de vue high level, ce qui nous permet vraiment de parler de la notion du dynamique multipoint, s'il s'agit d'un point tout multipoint, c'est-à-dire d'un site tout multisite. Par exemple, d'un site central qu'on appellera hub. Ici, par exemple, c'est un data center en Kabylie, à Tizi Ouzou, qui est connecté à travers Internet, un WAN, par exemple, d'un opérateur en 4G, 5G, via la techno IP ou MPLS ou SD-WAN, donc peu importe, ça c'est du WAN propre à l'opérateur ou propre à un provider quelconque. Qui nous permet tout simplement de nous connecter en dynamique sans à configurer le hub. Ce qu'on appelle les SPOC, donc SPOC 2, SPOC 1, SPOC 3, SPOC 4, etc. C'est pour ça qu'ici on parle d'une architecture hub and SPOC. Donc surtout, on retrouve également la notion du dynamique. Donc par rapport aux étapes du VPN, il y en a deux. Et je dirais trois si on considère la partie connectivité IP qui est déjà présente au sein de l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai mis étape 2, en trois étapes. Mais autrement, le DMVPN ou le gré ou sa protection,
C'est réellement c'est en deux étapes en termes de conf. Voilà un petit peu par rapport à la brève, on va dire, introduction du DM VPN, tout en sachant que, encore une fois, c'est ma compréhension de cette fonctionnalité-là. Vous pouvez creuser pour pouvoir effectivement vous enrichir encore plus. J'ai un petit slide, avant de passer au lab, j'ai un petit slide à vous présenter, euh, une architecture à vous présenter, bien évidemment propre à notre lab, hein. Donc histoire de faciliter un petit peu la configuration de cette fonctionnalité DMVPN. Donc nous avons toujours l'architecture Hub and Spoke. Donc ici, par exemple, au niveau du Hub Quarter, nous avons le routeur ou le data center que je représenterai via juste un routeur que j'appellerai Hub. Ensuite, ici sur le One Internet, par exemple, bah, c'est juste uniquement un routeur One. Là, j'aurais pu mettre quatre routeurs, faire du MPLS ou de l'IP normal ou etc. Donc peu importe. Donc là, pour faciliter un petit peu encore une fois le travail, donc j'ai représenté le One avec un routeur. Et ensuite, on a nos sites distants, on va dire nos sites, nos bureaux, nos data centers, nos boutiques, etc. Si on est un vendeur, par exemple, sur des régions, on va dire des régions éloignées. Voilà. Donc encore une fois, on est en architecture OpenSpock. Au niveau du WAN, j'ai mis en place le protocole OSPF, tout en sachant que dans la vraie vie, bah, nous avons plusieurs protocoles, hein, comme je disais, du BGP, du RIP éventuellement. C'est vieux, mais on en trouve quand même. Surtout du BGP, de l'ISIS, si on est en data center, etc. Donc, toutes les connexions, bah, tout le DMVPN, on va l'encapsuler dans un tunnel IPsec en mode ESP. Donc, je mettrai en place quelques règles de sécurité, notamment chiffrement, le hachage, etc. Et, par exemple, encore une fois, ici, vous êtes en site central, Internet, et là, vous avez vos SPOC. Donc ici, par exemple, on a trois SPOC qui vont s'abonner à travers le VPN, ou pas, d'ailleurs. Mais on peut rajouter, bien évidemment, d'autres SPOC, d'autres sites, hein, d'autres leafs, hein, si vous voulez, hein, pour effectivement les intégrer dans notre architecture étoilée sans à configurer encore une fois le site central. Donc c'est une architecture OpenSpock qu'on a mis en place ici. Voilà, sans attendre, je vais passer au slide suivant, à l'étape 1. Donc là, je vais vous partager mon lab. Donc je vais allumer les routeurs. Donc pour aller vite dans l'étape 1, donc j'ai créé un bloc-notes, donc j'écrirai les commandes ici, puis je vais essayer de les claquer une par une sur les routeurs. Ici, j'ai remis un autre Excel, c'est tout simplement, non, un autre bloc-notes, c'est tout simplement ça que j'ai reproduit, des commandes que j'ai reproduit. Cela me permet de ne pas à chaque fois revenir sur ça, sur ce, voilà, c'est une histoire de facilité. Alors, sans plus attendre, donc là, j'ai allumé mes routeurs. Ici, donc dans l'étape 1, donc on va faire tout ce qui est connectivité IP, d'accord? Donc dans notre connectivité IP, tout simplement, au niveau de notre architecture, il faudrait pouvoir pinguer, par exemple, du SPOC 3, à partir du SPOC 3, le SPOC, le hub, par exemple, ou pinguer à partir du SPOC 3, pinguer le SPOC 2, etc., etc., etc. On n'est pas obligé dans la vraie vie de pinguer le one. Par exemple, si vous êtes en MPLS ou à travers une autre techno, l'opérateur peut vous interdire de le pinguer. Sauf que là, bah, je peux tout pinguer, vu que c'est un lab, on va dire, assez ouvert. Qu'est-ce qui manque encore? Donc voilà, donc au niveau de notre lab, vous allez retrouver des réseaux, donc différents réseaux ici.
Là, par rapport aux interfaces tunnel, j'ai mis le même réseau de broadcast, hein, histoire de ne pas me rajouter du routage. Dans les interfaces physiques, j'ai fait exprès de mettre des subnets différents et j'ai déployé le protocole OSPF dans une ARIA Backbone 0, mais j'aurais pu mettre par exemple OSPF 3.4 qui est une valeur locale au routeur. Mais on verra ça tout à l'heure. Pareil, j'ai mis les loopbacks, mais elles n'ont pas forcément beaucoup d'importance, si ce n'est juste que le routeur ID dans le processus SPF prendra l'adresse de loopback, tout simplement. Au lieu de taper la commande routeur ID, une commande supplémentaire, j'ai préféré mettre les loopbacks. Comme ça, le routeur ID ou l'identité des routeurs au niveau dans le nuage SPF prend la loopback. Tout simplement, si vous n'avez pas de loopback, soit vous le configurez manuellement, hein, ou soit il prend l'interface physique la plus haute qui est up. Voilà. Donc, je vous invite après à regarder un petit peu le protocole OSPF. Donc tout ça dans une ARIA Backbone 0. J'aurais pu mettre ici ARIA 1, 2, etc. Il n'y a pas de souci. Dès lors que vous mettez dans votre infrastructure une ARIA Backbone 0 qui relie toutes les ARIA, tout se passera bien. Voilà par rapport à un petit peu à notre schéma d'architecture. Et puis là, par exemple, tout ce qui est là, j'ai mis des points 2. Par exemple, sur le routeur SPOC 1, c'est du 10.10.0.1 ici, du point 2 ici, du point 2 partout, hein, voilà, et du point 1 aux alentours. Passons sans attendre à la configuration. Donc, je vais faire tac. Là, on est dans la première étape. Donc, première étape, schéma d'archi, je l'ai présenté. Deuxième étape, configuration des interfaces. Donc, soit on configure les interfaces Giga ou face Ethernet. Pourquoi? Parce qu'on est en technologie Ethernet, hein. La loopback et surtout les interfaces tunnel 0. Donc, comme je vous disais, j'ai mis le même subnet pour les interfaces tunnel 0, ce qui n'est pas obligé pour les interfaces physiques. Donc, passons sans attendre à la configuration de ces interfaces-là. Alors le hub, donc là si j'allume le routeur, vous allez voir que c'est un routeur à blanc. Donc je mets enable conft hostname, puis je remets hub. Donc, voilà. Alors tout avant, je vais essayer d'augmenter la policy. Je vais mettre 14, ça me paraît pas mal partout. Ok. Alors le one. Voilà, donc je pense que j'ai dû laisser un routeur, on verra tout à l'heure. Donc là, on était au niveau du hub. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau du hub? Donc, on a l'interface loopback, l'interface tunnel et l'interface physique. Donc, on va commencer par l'interface loopback. Pardon, l'interface tunnel, on va juste mettre IP adresse 192.168.0. Alors ne mettez pas 1. Pourquoi? Parce que tout simplement votre réseau de la maison c'est un NetID qui a le 192.168.1, hein, comme vous voyez bien, hein, donc c'est de l'adressage NAT. Évitez un petit peu de mettre 1 ici pour histoire de ne pas trop faire voilà, du doublage. Donc c'est du slash 24. Alors encore une fois,
C'est juste pour notre exercice, mais quand vous faites des pairings, mettez plutôt du /32, hein. Comme ça, vous n'allez pas gaspiller de l'IP, hein. /32, vous avez l'adresse de réseau, l'adresse de broadcast, et vous pouvez mettre vos deux pairings. Donc là, j'ai mis du /24 parce que c'est du lab, hein. Mais dans la vraie pratique, ne mettez surtout pas ça. C'est bon. Je mets interface loopback 0, pareil, IP adresse, bon là je vais mettre 10, allez je mets 10.10, 10.10.10, donc ça c'est juste une adresse loopback, hein. Ok, ensuite interface, giga ethernet, ok, donc je suis en giga, en technologie gigabit, si c'était du 100, du fast, j'aurais eu du fast, etc. 00 du coup, donc IP adresse, 100.10.0.1 et pareil je mets du /24, c'est une interface physique donc on doit la monter. Alors l'interface tunnel, si je mets show IP interface brief, elle est toujours down parce que j'ai pas encore mis la source, etc., hein. Vous allez voir, elle est down, c'est normal parce que j'ai pas mis la source, le tunnel source, etc. D'accord. Tac, tac, ok, ok, ok. Alors voilà, donc moi ce que je vous propose, bah, sur les autres routeurs, on va faire très rapide. Donc je mets enable, conft hostname. Alors conft hostname spook 1, exit, non, Euh, interface internet, IP adresse. Par exemple, le WAN, c'est la 100. Alors, on va passer au routeur WAN, hein, configurer toutes les interfaces ici. Alors, je vous rappelle que le DEM VPN, ici, le routeur WAN, pour vous, il est transparent, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une architecture hub-and-spoke. Vous créerez vos VPN entre les hubs et les spokes. Donc, ici, on va uniquement configurer les interfaces physiques pour déployer de l'OSPF. Voilà. Donc, IP adresse, la première c'est la 100.10.0.2. Je mets ça comme masque, hein, pour faciliter. Et puis du no-shot. Ensuite, exit. Interface 01 IP adresse, pareil, hein. Il y a juste le réseau qui change ici. Là, pour l'interface 01, c'est du 10.10.10.0. Point 1, non, point 2, pardon. Voilà, pareil, hein. Exit. Donc ici, c'est la 2. La 2, c'est le réseau 20. Normalement, c'est du 20.10.0. Voilà. Exit. Et ça, c'est le réseau 30. Donc 30.10.2. Ensuite, comme je disais, ici, il n'y a pas d'interface loopback. Donc du coup, ici, le hostname, c'est one. Là, pouf. Donc le routeur one, il est ici. Donc il y a la bonne policy. Et hop là. Pardon. Alors no shot, exit, exit. En vrai. Voilà. Router one, c'est ça. Pouf. Donc là, voilà. Voilà. Donc il y a juste à faire show IP interface brief. Donc dans la 0, c'est la 10.100, la 1, c'est la 10.10, la 20.10 et la 30.10. Donc je rappelle encore une fois, il n'y a pas d'interface loopback ici. Je laisse comme
ça. Alors j'en profite de mettre l'OSPF. Bon, allez, je vais le faire après dans l'étape 2. Ok, conft, donc hostenem, j'ai mis Spock 1, interface, on va mettre interface pour tout cela, interface, ah, IP adresse, c'est ici, c'est la 10.10.0.1, sage 24, mais j'aurais pu mettre sage 32, no shot. Voilà, exit, exit, et un petit write. Ok, il faut éviter l'overlap, hein. Donc le doublage là. Alors est-ce que j'ai mis ok, donc il y a juste à claquer ça. Alors par contre, ce que j'ai oublié ici, c'est l'interface tunnel et l'interface loopback que j'ai oublié. Je vais rajouter exit, interface tunnel 0, IP adresse 192.168.0.1 point 0, ok, exit, et ensuite interface loopback, interface hello 0, 1.1.1.1, 2 fois 254. Bien évidemment, il faut mettre IP adresse. Voilà ce que j'ai oublié ici. Conft. Allez, pouf. Donc sur le routeur Spock 1. Voilà. Interface brief. Normalement, je vais retrouver mon IP physique, moi le bac et mon adresse tunnel 0. Alors à ce stade, c'est bon. Sur le 3, donc le 3, ou le 2, pardon, tac. L'adresse, c'est la 20. Ensuite, ici, c'est la 2. Et la loopback, c'est la 2. 2.2.2.2. Voilà. Donc pareil, hein. Donc IP, ici, je vais mettre exit, exit. Ok. Spock tout. Alors ça m'étonne que je fais le... Voilà. J'ai pas mis l'apparence à 14. Donc tout ça, c'est un peu lent. Voilà. Ok. Show IP interface brief. Show IP interface brief. Là, vous avez votre loopback, vous avez votre interface tunnel et vous avez votre interface physique. Donc, passons sans attendre au routeur 3. Là, là c'est la 30. Et ici, c'est la pointe 3. Donc ici, c'est un Spock 3. Et tout ça à déployer ici. Alors, il y a la poule ici. Donc voilà, pouf. Ok, le temps que les interfaces deviennent up. Et faire un petit show IP interface brief. Interface brief, c'est pas possible. Show IP interface brief. Donc vous avez votre loopback, il est up, ça c'est down, c'est normal, il n'y a pas la source encore. Et vous avez votre interface physique. Ok, je regarde dans mon machin, j'arrive.
Donc c'est vraiment pareil ce que j'ai ici. Donc c'est ce que je vous ai copié ici. Il peut y avoir des erreurs, mais au cas où je troubleshooterai, hein. Donc voilà, tout ça pour votre CCIE, si vous voulez le faire, apprenez-le par cœur, hein. Moi, tout ce que je vous fais là, c'est du par cœur, hein. Je le connais par cœur, hein. Appliquer l'OSPF sur les 5 routeurs, appliquer sur les interfaces physiques. Donc je vous rappelle que l'OSPF, bon, je vais mettre le hub parce que le WAN, il y a beaucoup d'interfaces. Il y a deux manières d'appliquer l'OSPF, hein. Donc soit, je vais vous les dire, mais je vous rappelle que l'OSPF est un protocole donc dynamique, très rapide, hein, très gourmand, qui se déploie uniquement sur des interfaces directement connectées. Et donc c'est sur des interfaces physiques, d'accord? Euh, Comme par exemple ici, là, si je veux déployer de l'OSPF ici, je le déploierai sur interface Giga Ethernet 0.0. Ici, il va être sur les quatre interfaces, etc., etc. Donc c'est un protocole qui super important à savoir. Donc il y a une référence, un numéro de process, hein, qui est une valeur locale, hein. Donc peu importe ce que je mets comme valeur. Et c'est surtout un protocole qu'on déploie sur des interfaces physiques et directement connectées. Alors, par exemple, ici sur le hub, je suis sur le hub. Voilà, par exemple. J'aime pas trop. Je ne sais pas pourquoi je déteste. Alors, ici, par exemple, il y a deux manières. Donc, je vous ferai la première manière. Donc, je vous invite à faire show IP interface brief pour regarder un petit peu vos interfaces, pour faire des copier-coller. Donc, vous pouvez faire donc conft routeur OSPF. Là, vous mettez votre numéro de process. Encore une fois, c'est une valeur locale. Alors, pourquoi on dit que c'est une valeur locale et peu importe? Par exemple, si vous avez un routeur qui est Edge, donc avec plein de VRF à l'intérieur, etc. Si par exemple j'ai des partenaires comme Amazon, Azure, etc., là, l'importance des process est vraiment à prendre en compte. Pourquoi? Parce que par exemple, je peux dire le process OSPF1 est attribué à la VRF, donc AWS, avec une authentification. Process OSPF2, bah, c'est de l'OSPF toujours, mais juste pour router mes loopbacks internes, etc., etc., qui ne sont pas authentifiés, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on dit que le process ID est une valeur locale au routeur. Encore une fois. Router ID, c'est pareil, j'ai pas mis, mais il va prendre la loopback, vous verrez tout à l'heure. Ok, maintenant on va déclarer le réseau. Donc le réseau ici, c'est cette interface-là. Ensuite, le wildcard, hein, voilà. Donc c'est le masque inversé. Comme on est en slash 24, c'est ça. Si vous étiez en slash 32, c'est du 252, etc. Enfin, il faut juste mettre des mois pour le masque inversé. ARIA, donc je vous ai dit ARIA backbone. Et là, on met OK. Donc là, à ce stade, si vous mettez show AP OSPF interface brief, il vous dira que j'ai pratiqué de l'OSPF sur l'interface Giga Ethernet 0.0. Donc ça, c'est la première partie pour déployer l'OSPF, tout en sachant que je ne vais pas faire comme ça ailleurs. Je ferai plutôt comme ça. Donc IP OSPF à ARIA 0. Je pense de mémoire c'est ça, hein. Je vais, euh, je vais le tester sur pouf, enfin je sais pas sur le Spock par exemple. Donc je mets show IP interface brief. Donc on voit bien que c'est interface 0. Donc OK. Donc je mets conft. Et là, voilà. OK, c'est bon, c'est celui-là. Spock 1, donc Spock 2, bah c'est pareil, hein.
Ok. Spock 2, Spock 3, c'est ici, c'est pareil. Voilà, et ensuite le One. Donc le One, j'ai pas mal d'interfaces. Donc j'ai cette interface. Vous voyez que c'est plus rapide de faire ça que de faire autrement. Ok, exit. Alors la 1, pardon, la 2. Ensuite exit. La 3. Donc j'ai fait Aria 0 vraiment pour vraiment simplifier, hein. Voilà, donc à ce stade, j'ai ce qu'il faut. Et je viens, donc je vous rappelle l'architecture. Et je viens sur mon routeur One. Alors est-ce que j'ai copié le enable ou pas? Oui, je l'ai copié, super. Donc voilà. Là, vous allez voir des adjacences qui vont monter, hein. Voilà, on en a une déjà avec la loopback, hein, 1, 1, 1. Ensuite, la 2, 2, la 3, 3 et la 10, 10. Ok, donc on a toutes les adjacences qui viennent de monter. Si on revient sur les Spock, pareil, vous allez avoir un log qui vous dit que vous avez une adjacence avec OSPF, avec l'interface du routeur One. C'est du directement connecté. Il ne me dira pas qu'il a une adjacence ici, mais il me dira qu'il a une adjacence avec ce routeur-là. Mais rien m'empêche de pinguer ces routeurs-là. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant, l'étape comme des interfaces. Appliquer l'OSPF, c'est bon. Bah, maintenant, c'est l'étape vérification. Donc, c'est l'étape vérification. Donc, on va pinguer pour voir si tout va bien. Donc, admettons, je prends le routeur hub ici, par exemple, et le routeur Spock 3. Voilà. Je vais mettre show IP interface brief. Voilà, je prends cette adresse-là et je ping. Normalement, ça devrait fonctionner à 100%. Pareil, si ici je prends un ping du Spock, pardon, un ping, merde, mince. Un ping du 2, du Spock 2. Voilà, ça ping, et du 1, ça ping. Donc à ce moment-là, la partie, je vais juste pinguer le hub interface, bref, juste histoire de valider le bon fonctionnement de la connectivité IP et ça ping. Voilà, au niveau de mon étape 1, elle est validée. Attention, on a dit tout à l'heure que bah, l'important c'est que ça soit dynamique et surtout on ne doit pas surcharger. Donc on ne doit pas surcharger le concentrateur. Du coup, ici, dans mon OSPF, je n'ai pas routé mes loopbacks, hein, voilà. Et surtout, je n'ai pas routé mes interfaces tunnels. Donc l'objectif, c'est de ne pas router mes interfaces tunnels, mais surtout de créer des VPN avec ces interfaces tunnels-là. Donc, si on fait, par exemple, sur le hub, show IP OSPF interface brief, donc là, il va nous dire que... non, pas le hub, le one. C'est pour ça que j'étais un peu étonné. Hein? On est sur le routeur one. Donc ici, vous avez l'OSPF qui est appliqué sur ces quatre interfaces physiques avec un PID qui est à 1, l'ARIA 0 toujours, on aurait pu avoir différentes ARIA. Là, vous avez vos networks avec qui vous avez des pérines. Et si vous mettez, donc là, ils sont tous BDR, donc là,
il est back, donc il y a la notion d'RBDR. Donc toutes ces interfaces-là elles sont en BDR, mais ici vous allez voir que c'est du DR. Par exemple, le hub 1, si je mets, voilà, il est en DR. D'accord? Par exemple, si je mets show IP OSPF brief, show IP OSPF neighbor, pardon. Là, il vous dit que il a un voisin qui s'appelle lui là, c'est ça. Donc c'est un point 2. Donc full BDR. Là, c'est depuis quand la relation de voisinage ou d'adjacence plutôt est up. Là, c'est l'adresse et ici, c'est du giga. C'est les interfaces sur lesquelles on a activé l'OSPF. Alors, par contre, je n'ai pas de routeur ID. À mon avis, je n'ai pas mis de loopback ici. Je sais pas. Show IP interface brief. Et pourtant, j'ai mis le loopback qui est up. Euh, show IP route. Là, il nous dira show IP route par l'OSPF. Là, il nous donnera même du statique. Voilà, tac tac. Donc là, il nous donne juste OSPF. Si je mets show IP route, il nous donne toutes les connexions, même les connected. Voilà, donc O pour dire OSPF, les connected, voilà, les connected pour dire c'est les directement connectés. Euh, si je mets summary peut-être, parce qu'il y a summary, show IP OSPF summary. Là, bon, il nous donne le routeur ID, c'est le 1010. Voilà. Si je mets ici show IP OSPF neighbor, normalement, il devrait donner là, le pack, mais je sais pas pourquoi. Bref. Ah oui, pardon, parce qu'ici, je n'ai pas mis de loopback, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc ici, il me donne l'interface physique directement à laquelle il est connecté. Ici, par exemple, sur Spock 3, si je mets show IP OSPF neighbor, il me donne l'IP. Également, il me donne pas l'IP de loopback. Si je mets une loopback ici, par exemple 999, vous allez voir que le routeur ID, il prendra la loopback. Là, on verra la 3.3 ici comme routeur ID, d'accord? Voilà, pour le Spock 3. Donc, si je remets show IP interface brief, vous allez voir que il a pris l'IP de la loopback. Voilà un petit peu par rapport à l'étape 1. Maintenant, on va passer aux choses, on va dire, très sérieuses, qui est l'étape 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans l'étape 2? Donc, la connectivité IP, c'est bon, on a pingé, on a fait des shows, on a vérifié, tout est bon. Alors, maintenant, là, j'ai parlé de l'étape 2. On va revenir uniquement sur les interfaces tunnel. On a dit que le NHRP, c'est un protocole ouais, voilà, de type ARP qui mappe dynamiquement un réseau NBMA. Donc, le réseau NBMA, il faut le voir comme des adresses NBMA. Par exemple, sur la notion de switching, quand vous arrivez, vous avez une pile de switch, 4 switch, 3 switch, par exemple, et vous avez à la fin un serveur. Donc, comment le switch connaît le serveur? Il le connaît via une requête ARP. C'est pour ça que je vous invite à faire vraiment attention au cache ARP qui est saturé, qui ne reconnaît pas de temps en temps l'adresse MAC du serveur. Et à ce moment-là, le ping ne marchera jamais. C'est un problème très 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 récurrent, et les exploitants me donneront raison. Alors sans attendre, on va venir sur la partie hub. Donc on va déployer, alors on va monter déjà l'interface tunnel et puis on va expliquer un petit peu les étapes ici. Donc encore une fois, on va mettre conft. Alors déjà, qu'est-ce qui a été fait? Show IP interface brief.
Voilà, on a l'interface, l'adresse, bon, tout est bon, ok, c'est parfait. Conf T, donc interface T0. Donc si vous mettez show, do show, run interface T0, il vous dit que j'ai déployé que ça. Ben, nous, on va essayer d'enrichir cette partie-là. Déjà, je vous invite à déployer, on va dire, les annexes, en annexe ou enfin que vous mettez de côté, sous le coude, pardon. C'est le tunnel. Donc le tunnel déjà, c'est le tunnel, le fameux low level LLD, le tunnel grey. Déjà, on va mettre tunnel. Point d'interrogation. Protection, ça c'est à la fin, vraiment à la fin, quand on créera les profils, etc. Le SP. J'ai dit tunnel source. Normalement, on va le trouver. Ah, voilà. Donc, tunnel source. Donc là, ici, tunnel source, il va nous dire, bah, c'est quoi? Ici, on sait tous que tunnel source, c'est sur le hub. Si on revient au schéma d'architecture, c'est l'interface 0 qui est le tunnel source ou bien l'adresse physique source de notre interface tunnel ou virtuelle tunnel 0. Donc je vais mettre 00 et c'est bon. Donc je vais mettre ça. Alors comment je peux... Alors je ne sais pas comment... voilà, je vais essayer de faire ça, hein. Ok. Ok. Euh, non, c'est raté. Excusez-moi. Non, non, bah écoutez, on va continuer comme ça, hein. Ensuite, tunnel source, c'est bon. Maintenant, on va déployer le grey et vous allez voir tout de suite que l'interface va passer euh, en up. Donc là, il y a pas mal IPsec, IPv6, MPLS, tout ce qu'on veut, hein. IP over IP encapsulation, hein, etc. Donc vous pouvez tout faire. Nous, on prend le grey, le générique Route Encapsulation Protocol. Alors cette fois-ci, on est sur le hub, donc on va parler de la notion. Ici, on a soit de l'IP over IP, soit le 6, ou sinon la notion de multipoint. Je ne sais pas pourquoi ici il y a marqué multipoint, voilà, parce que le multicast c'est dans le mappage, le mapping, pardon, mappage. Donc là on est en grey multipoint, pouf, là normalement l'interface, voilà, elle est passée. Hop, si on revient faire show IP interface brief, on voit que l'interface tunnel est passée hop, d'accord? Donc on T, interface T0, voilà. Si je mets do show run interface T0, il va me dire que j'ai déployé ça, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste déjà on va dire sur le tunnel key. Donc on va lui donner une clé pour ce tunnel. Et c'est une clé qu'on va partager avec tous les SPOC. Donc il y a bien tunnel key, voilà. Faites attention si vous mettez pas le même code, le même mot de passe, la même clé, ça ne marchera pas, hein. Et surtout que c'est pour ça qu'on a dit sur le dynamique VPN, on va configurer une seule fois le hub et on n'y touchera plus. Après, c'est du dynamique, juste à configurer. Pour chaque rajout, on configure le SPOC ou l'ajouter. Et dès lors qu'on ping, à chaque fois qu'on ping, le tunnel va monter dynamiquement et on pourrait router nos interfaces tunnel normalement. Vous allez voir que tout à l'heure, on va les pinguer. Alors, je ne sais pas si je vous ai fait un test de ping ici, d'ailleurs, hein, je vais vous le faire hein, tout de suite avant que j'oublie. Interface brief. Voilà. Ici, par exemple, si je veux pinguer 1.1.1.1, ça ne marchera jamais. D'accord?
Si par exemple, je voudrais pinguer, bah, j'ai pris le routeur WAN, mais il faut peut-être prendre le routeur Spock. Si je dois, si je veux essayer de pinguer 3.3.3.3, ça ne marchera jamais. Sur tous les loopbacks, sur tous les interfaces tunnels, c'est pareil. Donc, au risque d'avoir oublié de faire ça, je vous le refais. Interface brief. Donc voilà, on est ici. Si je dis ping, là, oh, si je dis ping 192.168.0.2 par exemple, ça ne marchera jamais. D'accord, hein? Si je mets la pointe 10, ça ne marchera jamais. Le but, c'est de pouvoir pinguer ces interfaces-là avec les tunnels gris. Voilà, donc si je mets la 10, je la mets juste pour... Voilà, le ping ne marche pas et ça ne marchera jamais. Donc on revient sur le hub. Donc qu'est-ce que j'ai déployé ici? Je me rappelle plus. C'est pas grave, je mets un do show et puis je vois tout ce que... Alors j'ai mis mes 3 tunnels, c'est bon. Donc il y a 3 tunnels. Ensuite, bah, comme une interface physique, hein, qui a la MTU, euh, comme tout, bah, le tunnel, on doit lui attribuer une MTU, tout simplement. Vous mettez la MTU, c'est multi... euh, je me rappelle data unit, transit unit, euh, je sais plus. Donc là, par défaut, elle est à 1000, la MTU, elle est à 1500. Donc nous, on fait 1416 comme le préconise Cisco. Le problème sur le LAN contrôlé, le SDN, qui est basé sur l'authentification avec la plupart des solutions HP Aruba, Cisco, Huawei, etc., que je connais, on va dire que je connais assez bien. Bah, ce qui est basé, alors Huawei, il n'est pas basé en tunnel, hein, donc il est basé en authentification classique normale avec Radius. Mais le désavantage des autres, enfin voilà, du tunnel, même si ce n'est pas un désavantage d'HP, attention, hein, ça marche très bien, c'est la MTU au niveau du WAN. Donc il y a toujours des techniques pour contourner cela, mais voilà. Donc sachez que le tunnel grey, tout ce qui est tunnel est très gourmand en MTU. To show. Donc voilà, donc j'ai mis la MTU, j'ai mis les tunnels. Maintenant, je vais déployer bah, tout simplement mon NHRP pour parler avec mon réseau NBMA. Il faut de l'authentification d'abord, effectivement. Alors, IP NHRP authentification, voilà, c'est ça. Bah, je mets Cisco 1, 2, 3. Attention à ça aussi. Donc, si vous mettez ça, vous le mettez partout pareil. Donc là, j'ai mis l'authentification à la sécurité. Maintenant, les NHRP, il y en a 3. Alors, pour vous rappeler, il y a 3 et 3, hein. Là, il faut qu'on parle du mapping. On va mapper en gros l'interface l'interface physique, hein. Là, ici, là, on va lui dire que il faut qu'elle fonctionne en multicast et en mode dynamique. C'est ça un peu la différence entre les SPOC qu'on verra tout à l'heure. Pour les SPOC, on va dire que c'est l'interface physique. On va mettre les adresses en gros du serveur à travers le protocole NHS. C'est pour ça que ici on a dit bah, on va travailler IP NHRP en mode multicast, hein. Donc là vous allez voir qu'il y a multi. Alors IP NHRP map pardon. Ici voilà en multicast. Voilà. Et surtout il faut que ça soit surtout dynamique. Pourquoi? Parce que bah, c'est lui le serveur finalement. Ok, on va revenir au do show. Alors à ce stade, on a tout fait.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc c'est bon, il n'y a plus qu'à mettre un NIP write, un petit write. Alors si on vérifie par exemple show IP NHRP, bon voilà, hein, pour l'instant il n'y a rien, hein, d'accord? Il faut vraiment qu'on configure les SPOC. Pour l'instant il n'y a aucun SPOC qui est configuré, ce qui nous mène à cette étape-là de configuration. Donc, pour aller vite, alors sur Spock 1, donc là on va vérifier s'il y a bien. Voilà, donc on a bien mis l'interface tunnel, elle est down, hein. Donc on va essayer. Alors ne prenez pas en compte la protection parce qu'on la verra après, hein. Donc ça c'est le profil que j'ai appelé phase 2. C'est pour ça que je vous disais réellement, ça c'est la phase 1 et l'autre c'est la phase 2. Il y a 3 phases si on considère un peu la connectivité IP. Mais en entreprise, c'est jamais le cas parce que généralement, tout est routé d'office. Allez, donc conf T. Donc ici, on va mettre conf. Alors, conf T, interface tunnel 0. Et ensuite, alors ça, on va le faire pour expliquer. Après, on va le déployer sur partout pareil. Alors, do show run interface T0. Là, il n'y a que l'IP pour l'instant, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit déjà, on va rajouter ces trois-là, d'accord? Toujours, c'est des configurations, c'est ces configurations qu'on met en place à chaque fois pour ajouter un SPOC, d'accord? Donc, bien évidemment, sans cette commande-là, IPsec, non, je m'excuse, et que je mettrai à jour tout de suite d'ailleurs, ça ne sert à rien, parce qu'il y a aussi une commande ici, hein, similaire normalement. Voilà. Donc, où on était? Sur le Spock 1, je pense, voilà. Quelle interface ici? Interface tunnel 0. Ok, super. Donc là, bah, pareil, hein, on va mettre les trois tunnels. Donc tunnel source gigabit 00. D'accord? Donc là, on va la copier. Je les ai dans mon fichier en bas, mais je préfère les répéter comme ça. Voilà. Donc tunnel mode. Bah, on a dit qu'on mettait du grès multipoint. Donc ça, c'est pour, vous allez voir, l'interface, elle va monter tout de suite. Voilà. Ensuite, le tunnel quai. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut vraiment mettre ça comme ça. Ok. Voilà. Donc à ce stade, j'ai remis mes trois tunnels. L'authentification. IP, NHRP, authentification. On a dit que c'était Cisco 1, 2, 3. Voilà. Super important. Et ensuite, c'est là où c'est un peu différent que le serveur. C'est là où on va mettre IP NHRP. IP NHRP. Ici, on va mettre le protocole NHS. Ça va spécifier le Next Hop Server. C'est ça la différence. Donc, ça s'appelle d'ailleurs Next Hop Server. Et on va mettre son adresse IP ici. Après, ça peut aller en dynamique. Je n'ai pas testé ça, mais vous pouvez les tester. Alors, IP NHRP NHS, le serveur, bah, c'est l'interface tunnel. Attention, hein. 1268.0.100. Vous pouvez mettre des erreurs à cause de ça, d'accord? Donc à ce stade,
Si je mets do show, vous allez voir que j'ai mis pas mal. Donc là, j'ai mis cette commande-là. J'ai oublié cette commande-là, IPNHRP d'ailleurs, même là-bas. IPNHRP Network ID. Très très important. Je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le remettre sur le hub également. 0. Network ID 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, sur le hub, je l'ai remis. C'est son identifiant dans le, on va dire, dans les échanges NHRP, obligé, comme la loopback de l'OSPF, etc., etc. Ensuite, nous allons passer maintenant du mapping. Alors le mapping, nous avons, on va dire, deux commandes. Donc là, on va déjà faire la toute première commande. Donc c'est IP NHRP, IP NHRP, pardon, map en multicast, ça veut dire en abonnement. C'est ça le multicast. Ici, je vais mettre l'adresse de notre interface physique, d'accord? Hein. Et là, ensuite, je vais rappeler la commande. Je ne vais pas faire le multicast, mais je vais plutôt mapper mon interface physique à l'interface tunnel. Là, ça veut dire que je lui dis, si je m'adresse à ça, bah, je m'adresse finalement à l'interface physique, l'interface tunnel, tout simplement. 168.0, faut pas se tromper, 0. C'est la point 100, je pense. Et là, je vais mettre cette adresse physique. Je vais remettre un petit douchot interface tunnel 0. Non. Un douchot RAM interface T0. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pas mis ici? Donc, c'est un peu tout ça. Donc, IP c'est bon, IP ça c'est par défaut, IP authentification, voilà, c'est ça que je veux. Alors tout ça, il va manquer un IP NHRP. Il va manquer, voilà, c'est ça, je pense. Ah. Alors, moi il y a 5 NHRP, 3 tunnels. Et l'AMTU. J'ai oublié de faire l'AMTU ici. Moi il faut mettre l'AMTU obligé. Est-ce que j'ai mis l'AMTU ici? Non. Bah, c'est pour ça que ça c'est du troubleshoot hein, en même temps. Tac. Ok. IPMTU. Très important. Voilà. Ok. Voilà. Donc là c'est bon. À ce stade c'est bon. Un petit write. Ok. Voilà. Ok. Et le Spock 3 pour aller vite. Voilà.
Donc maintenant, si tout va bien, la partie LLD est configurée. Pour vérifier, bah alors tout simplement, je vais mettre show IP NHRP. Là, c'est pas normal que j'ai rien. Je vois ça. Ok. Là, il y a des trucs qui montent ici. Super. Là, show IP NHRP. Je vois. Il faut. En fait, l'idéal ici, c'est de voir le serveur, d'accord? Et là, je vois. Never expire. Pourquoi sur Never expire? NHRP. Là, il est en train de dire que je parle avec à travers. Alors ici, le Spock 2, il dit que lui, pour parler à l'autre, peu importe, il passe à travers l'interface tunnel qui est là. D'accord? On la voit ici. Donc maintenant, faisons un ping euh, Spock 3 à Spock 2. 104. C'est pour ça qu'on dit c'est un abonnement. Non, faisons un ping d'abord du Spock 3 au hub. Donc là, ici sur le hub, show IP NHRP, on voit rien, d'accord? Donc, le but ici, c'est de pinguer show IP interface brief. Moi, j'aime bien copier les IP, honnêtement, c'est plus facile. Voilà, je le ping. Alors, regardez maintenant ce qui se passe sur le hub. Donc, Spock 2. Pardon, j'ai pas pingé la bonne adresse. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui-ci, normalement, je devais quand même voir. Ok, il y a un problème qui ne va pas. Allez, un petit troubleshoot. Donc, le hub et comment ça s'appelle? Le Spock 1 par exemple. Donc, show IP interface brief. Donc là, il est up l'interface. L0. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Et qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Euh, sur le hub. Sur le hub, on a dit que... on a dit... IP adresse, c'est bon. IP, ça c'est bon. Alors 14.16. Authentification Cisco 1, 2, 3. Multicast. Network ID 1, 2, 3, 4, 5.
Un tunnel mode grey. Interface 00 et l'accueil. Alors, est-ce que dans notre architecture, c'est les interfaces 00? Ok. Toutes c'est des interfaces 00. Ça me paraît pas mal. Donc, revenons au Spook. Alors ici, j'ai mis la MTU, c'est bon. IPNHRP Cisco 1, 2, 3. IPNHRP Multicast. J'ai pas mis une fausse adresse IP ici par hasard. Voilà. Regardez ce que j'ai mis ici. Ici, j'ai la 110.01, c'est ce que j'ai dit, qui est mappé avec l'interface tunnel 0. Ici, ce que j'ai dit, c'est un peu du n'importe quoi. Donc vous devinez bien que j'ai fait une mauvaise adresse IP. Donc, je reviens ça. Ici, donc IPNHRP, là, 10 c'est faux. Donc, j'enlève. No. Voilà, je rappelle la commande et surtout, je rectifie l'IP. Donc, c'est la 110.0.1. Donc là, je claque cette commande. Pareil, je vais voir où c'est que j'ai merdé. Il y a un truc ici qui me chagrine également. Donc il faut mettre l'adresse physique ici. Je suis en train de mapper du n'importe quoi. Voilà, donc je rappelle la commande. Ici, je mets la 100.10.0. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention sur... voilà. Normalement, j'ai un log. Je sais plus comment on fait show history. Bon, c'est pas grave, je vais corriger les autres. Show IP NHRP. 104. Ah, j'ai découvert un MBMA adresse déjà ici. C'est pas mal. Tac tac, ça c'est mon MBMA adresse, hein, l'adresse de celui-ci qui voit ça. Maintenant, si tout va bien, ok. Donc je reviens à ça. Vous allez voir, il y a un truc qui a changé ici, hein, sur le routeur hub. Parce qu'il y a eu un abonnement qui vient de se faire. Non. Oula, oula, attends. Conf T, interface T0, du Shoran, interface T0. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai dû mélanger les IP sur un certain. Pourquoi ici je vois la 1 et là je vois la 100? Oh là 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 là. Donc, si c'est non. Attention aux IP. Honnêtement, c'est pour ça que dans les labs, vaut mieux faire des IP qui ne se ressemblent pas trop parce que je me perds entre les 10, les 100, les machins bidules. Donc 0, 10. Voilà. Donc alors je vais voir.
toute façon, je le saurai ici tout de suite, hein. Si je le vois pas en abonné, c'est qu'il y a un souci. Donc, je reprends. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, IP adresse, c'est bon. Sur le SPOC. Ensuite, c'est là 100.10.0.1, 100.10.0.1. Et là, 100.10.0.1. Et ici, pareil. C'est pour ça que j'ai mappé, mais je ne parle pas au bon serveur. Je ne parle pas à la 10. C'est normal, il n'existe pas. Donc, c'est bien que j'ai ça, comme ça vous verrez un peu comment troubleshooter. Voilà. Donc ici, quand je fais ça, obligé que ça marche. Voilà. En fait, tout à l'heure, j'avais ça. J'avais ça. Il y avait un truc never. Je sais plus. Il y avait never ici. Mais voilà. Donc si vous avez never, c'est que vous n'avez pas encore votre tunnel qui est up, hein. Donc là, il est up. Grâce, grâce à cause, pardon, de faire de n'importe quoi, de quoi au niveau des IP, bah, on le voyait pas. Donc c'est normal parce que comme c'est le central, normalement, il est censé voir tous ceux qui ont déjà configuré, le hub. Donc ici, par exemple, on va jouer après, hein. Show IP NHRP. Là, voilà. Là, on voit le serveur, d'accord? On voit le serveur. Mais vous allez, on va jouer tout à l'heure. Mais tout d'abord, il faut d'abord qu'on rectifie tout ça. Donc, enable conf t, interface T0, do show run interface T0. Donc ici, bon, ça y est, une fois que vous avez troubleshooté, vous savez ce qui se passe, c'est très facile, hein, après, hein. Bon, le plus dur, c'est de trouver avant, mais bon. Ok. Ah, mince. Ok. Alors ça, c'est du NHS. Ici, c'est pas une 10 c'est pas une bonne IP également. Donc, c'est du 10 100 0. Et là, je mets tout simplement la bonne adresse IP physique ici. Là, c'est la 110.01, 110.01. Je vais rappeler mon do show. Il me semble, il faut regarder, hein. Tac, tac. Il y a un truc qui me plaît pas ici aussi. Voilà. Donc tout ça, hein, pour vous dire que c'est super important de mettre les bonnes IP. Ça aurait été un gros réseau, il y aurait eu de l'overlap ou des merdes comme ça, hein, de ce genre-là. Bon, j'ai déployé comme ça sans regarder, je l'ai fait exprès. Mais si c'était un bon déploiement, j'aurais pas fait ça. Donc, voilà, le temps que ça monte. Donc, ici, le 192.168.1 pour voir, je vois toujours le seul, l'autre. Je ne vois pas encore une fois le 2. Pardon, le 3. Le NBMA que je vois, c'est le 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que... Ok. Juste être sûr que je vois qu'un seul, voilà. Donc c'est pareil, il faut juste troubleshooter. Conf T, interface T0, do show run
interface brief. Non, interface T0, c'est un peu la fatigue à ce temps-là. Voilà, il y a un truc qui ne va pas ici, hein. Donc voilà, c'est cette dernière commande que j'ai pensé avoir résolu. Finalement, je n'ai rien fait. IP NHRP, la loopback et le bon, mais l'adresse physique, je pense que c'est pas celle-là. Interface brief, voilà, c'est plutôt celle-là. C'est pour ça que j'ai toujours aimé copier. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc on a vu l'erreur. Ici, si je refais mon show IP NHRP, je verrai le NBMA, l'autre NBMA normalement. Donc sauf si j'ai pas encore bien ah, ça pingera pas. Donc il y a une erreur ici. Oui, je vois toujours le domaine en broadcast NHRP 1 et je vois pas le 3. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore ici? Interface T0. To show interface. Do show interface T0. Forcément une coquille hein, sur. Ah, pourquoi il ne veut pas changer celle-là? Je l'avais changé pourtant. C'est pas la bonne adresse, ça là. Pourquoi elle veut pas changer? Ou j'ai peut-être pas changé, tout simplement. Bon, bref. Écoute. Ok. Pardon. Donc désolé pour ça, mais bon. Ça permet de voir un petit peu la difficulté. Et donc je reviens ici. Voilà, je vois les deux. D'accord? Donc voilà, tout à l'heure, je voyais le 01, d'accord? À travers 10-10-10-01. Et là, je vois le 30. Donc normalement, je devrais voir le troisième également, mais vu qu'il y a l'erreur, avant de jouer, de faire un petit jeu, je vais troubleshooter ça. Je pense que ça doit être le même problème, hein. C'était 0. Une HS, non, c'est pas ça. Voilà. Tac. Ah, c'est pas possible. Voilà. J'espère qu'il me l'a rectifié. IP NHRP. NHS. Ok, donc ici, là, ça me plaît pas trop aussi. Je pense que c'est pas cohérent, hein. Il y a un 0 ici, je pense. Attends. Interface brief. C'est pour ça que, voilà, donc c'est pas ça, hein. C'est pour ça que ça ne marchait pas tout à l'heure. C'est pour ça que j'aurais pas dû faire ce genre de subnet là. Il est hyper agaçant. Ok, donc je rappelle la commande pour voir un petit peu s'il y a une erreur. Pardon. Tac tac, multicast, c'est bon. Il y a un truc qui me plaît pas ici là. Voilà. Donc ici, c'est c'est ça. Et ici, c'est ça. Donc je vais vous rectifier le fichier. Je sais pas ce que j'ai mis comme IP, hein. J'ai dû faire à l'arrache.
Et puis il faut que j'enlève le no. Voilà, normalement à ce stade tout est bon. Je vais juste rappeler la commande. Donc là je suis sur le hub, donc sur le concentrateur, donc show IP et NHRP. Voilà, je vois tout le monde. Donc je vois le 1, le 2, pardon. Je vois le réseau NBMA 1, le réseau NBMA 2 et le réseau NBMA 30. Donc ça, c'est en multicast, c'est des abonnements. Là, on va faire un petit truc. C'est pour ça qu'on dit c'est des abonnements. Il y a la notion de multicast là-dedans. Ici, je suis sur le Spock 1, d'accord? Donc je vais mettre show IP NHRP. Je verrai que le 01, c'est-à-dire lui-même. Regardez ce qui se passe maintenant. Donc je mets sur le hub show IP, show IP interface, interface brief. Donc je vais le pinguer tout simplement. L'interface tunnel, déjà ça va marcher, c'est sûr et certain. Voilà, ça marche. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à pinguer les interfaces tunnel, mais là, j'arrive à la pinguer. Et regardez sur le Spock ce qui a été fait. Voilà. Sur le Spock, je vois toujours en fait, je vois toujours le 10. Ici, je vais pinguer le 3 par exemple. Je suis au Spock 1, je vais pinguer l'interface tunnel. Bon, désolé, j'ai rien préparé, je vous fais tout ça de mémoire, hein. Show IP interface brief. Je vais pinguer cette interface-là, d'accord? Voilà. Ok. Voilà. Regardez ce qui va se passer. Voilà, vous voyez? Là, il s'est abonné. Il l'a maintenant dans sa table NHRP. Alors que tout à l'heure, je ne le voyais pas. Je voyais, là, c'est le son, ce bidule là. C'est le hub que j'ai pingé parce qu'il y était déjà de toute façon. Ça servait à rien. Mais là, on voit bien le fait de pinguer le 3, on voit bien qu'il y a un tunnel qui est monté dynamiquement. C'est pour ça qu'on est en grès multipoint en mode dynamique. Je repasse au Spock 2, par exemple. Je refais la même chose, hein. Donc show IP NHRP avant de passer à la sécurité parce qu'on a fini, hein. Donc là, on voit que le serveur, donc à travers toujours le hub, le serveur. Ici, c'est le réseau NBMA. Donc 110, c'est pareil, c'est... Pardon, je mélange tout, c'est un peu la fatigue, désolé. C'est le hub, pour lui c'est un MBMA puisqu'il ne le connaît pas, bien évidemment. Et ici, c'est l'interface qui est mappée pour cette adresse-là, d'accord? C'est la même interface. Donc c'est interface tunnel qui est mappée à cette interface-là ou à ce réseau NBMA pour lui. Il le voit comme ça. Donc, donc il voit son serveur, c'est déjà pas mal. Je vais faire un ping du... Pas le hub parce qu'il y est déjà dans la mémoire, mais je suis sur le 2, je vais mettre le 3 par exemple. Ensuite, je mettrai le 2. Le 1, pardon. Ping. Là. Donc ça va... C'est toujours ça, c'est le tunnel qui est en train de monter. C'est pour ça que vous avez cette petite perte, d'accord? Mais après, vous l'aurez jamais. Je vais mettre show IP NHRP. Donc là, il voit, il s'est abonné maintenant au réseau qui s'appelle 30, le NBMA qui s'appelle 30. Tout à l'heure, il y avait le serveur et là, c'est le 30. Pareil, je vais pinguer également.
Je vais mettre show IP interface brief sur le SPOC 1. Telle est son adresse tunnel. Je vais la pinguer. Donc, ping. Là, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ping. Voilà. Donc voilà, c'est pareil, ça l'a fait. Donc je mets show IP NHRP. Et là, il va voir un nouveau réseau qui s'appelle 10, qui s'appelle 10, 20, voilà, ici, qui s'appelle 10. Donc le SPOC 2, il voit le 10, il voit le 20, voilà, le 30 et le 100. Il voit les 4, d'accord? Donc c'est ça la notion d'abonnement. Celui-ci, par exemple, je vais voir s'il s'est abonné à quelqu'un. Show IP NHRP. Donc pour lui, j'ai dû pinguer tout le monde. Ça y est, il y a eu l'abonnement. Spock Show IP NHRP, c'est pareil. Et le hub, c'est pareil également. Il va voir Show IP NHRP. Voilà. Donc à ce stade, vous avez validé, on va dire, l'étape. Voilà, je vous ai mis ici les trucs. L'étape 2. Voilà, je vous ai même mis en rouge si vous pinguez, le truc qui se rajoute, etc. Maintenant, ce qui reste, bah, c'est tout simplement la troisième étape hein, qui va s'appeler, on va dire, l'étape sécurité ou protection. Donc, c'est là où on va vraiment monter le DM VPN finalement. Et on verra sur pareil, on va jouer un petit peu avec des pings pour voir un petit peu, une fois déjà sans authentification, on voit les paquets et une autre fois on verra quand on fera de l'encapsulation, le SP, on voit le nombre de paquets, mais on verra jamais la donnée. Alors, pour ce faire, déjà, on va revenir sur le hub. Donc là, on est sur le routeur qui s'appelle hub. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, créer, faire quelques créations. Donc, on va se mettre en conf-t. On va créer déjà ce qu'on appelle une crypto ISAKMP policy. Alors, je vais essayer d'aller vite, de m'attarder un petit peu. ISAKMP ou IKE, IKV2, c'est des protocoles qui permettent de monter un VPN IPsec. Donc, c'est la première étape qui nous permet déjà de faire comme une relation de voisinage pour pouvoir circuler la donnée. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir cette notion ISAKMP. Ensuite, on mettra une règle, donc une policy ici. Voilà. Euh, on donne un numéro, hein, on peut donner 10. Voilà. Là, on est dans notre policy ISAKMP. Ensuite, là, on va mettre le mode OS, pardon, SP. Donc, il y a déjà, on va mettre l'encryption. Point d'interrogation, ben, qu'est-ce que j'ai mis? C'est du 3D, je peux mettre tout ce que je veux, hein. On va mettre pareil authentification. Je pense que c'est du pré-char ici. Ouais, c'est du pré-charqué. Alors, quand vous mettez authentification, tout ça, c'est des authentifications que c'est à vous de voir en RSA. C'est selon la politique du RSSI, hein. Comme c'est moi le patron ici, je mets ce que je veux. Eh ben, je mets ce que je veux. Ensuite, en H, bah, vous avez tout ça, hein. Donc, je peux mettre du SHA-1, hein. Encore une fois, hein, je mets ce que je veux, mais attention, le SHA-1, il est plus déployé, hein. Là, vous êtes plutôt sur le SHA 512, le SHA-2, hein. Donc, voilà. Ou MD5, pareil, voilà. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce qu'on appelle un Diffelman Group. Ça, c'est pour coder un petit peu vos bits. Donc, soit on les code en 1024, soit on fait moins. Voilà, donc c'est le Diffelman, ici. Ça, c'est des étapes du VPN, hein. C'est vraiment des étapes. Si je mets point d'interrogation,
selon le chiffre que j'aurai attribué. Moi, je vous conseille de rester sur 2024, hein, donc n'inventons pas l'eau chaude. Après, si dans votre entreprise vous faites autre chose, ben, ainsi soit-il. D'accord? Une fois qu'on a créé notre policy avec la sécurité qu'on a mis, j'aurais pu mettre juste deux ou ce que je veux, hein. Je fais un exit. Donc voilà, là, ça y est pour la policy. Je vais créer maintenant ce qu'on appelle une crypto IZKMTK. Donc ça, c'est pareil, c'est une deuxième étape pour créer un VPN IPsec. Donc crypto IZKMPK, Key par exemple. Là, je mets ce que je veux, hein. Je mets Mustafa 123, Mus 123. Ensuite, c'est pas fini. Je mets define shard key with IP address. Bon, soit je mets avec qui je vais un petit peu partager tout ce monde-là. Mais moi, bon, comme c'est un lab, je vais pas me casser la tête, je vais partager ça à tout le monde, hein. Donc 0000. Là, il va me demander le masque ou voilà, voilà, j'ouvre à tout le monde, hein. Mais attention, hein, euh, ici, par exemple, c'est pareil, c'est une notion très complexe, hein. Si vous déployez votre DHCP et que bah, vous avez un DHCP central sur vos SPOC et que vous voulez pas trop pénaliser votre DHCP, bah, il faut ouvrir selon finalement le pool DHCP hein, qui a été mis en place. Donc c'est pour ça qu'en fait, encore une fois, ça c'est selon la règle, la directive de vos architectes. Ici, moi, ça reste un lab, je l'ai fait comme ça pour comprendre, mais voilà. Moi, ici, par exemple, j'ai ouvert à tout le monde, voilà. Tout en sachant qu'il y a quand même une petite sécurité, mais voilà. En entreprise, vous mettez vraiment vos adresses que vous aurez déployées dans votre entreprise, dans votre DHCP, etc., etc. On va faire une petite vérification, d'accord, déjà sur l'encryption qu'on a fait. Euh, on va mettre donc un petit write. On va mettre Shoron. Euh, on va mettre section crypto, par exemple. Là, il va nous dire un petit peu, bah, j'ai rien caché ici, hein, donc voilà, il va nous dire que on a créé une policy 10 hein, avec du 3DS. On a authentifié, ça c'est notre ESP. Et là, c'est un peu la fête à tout le monde, hein. Donc on a ouvert un petit peu, on a nos données, elles vont transiter sur tout le réseau. Euh... gna, 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 gna. Euh, Ensuite, il faudrait qu'on configure le transform set. Le transform set, c'est une des étapes également dans le VPN IPsec. Donc, c'est là où on va justement pratiquer ou mettre en place notre finalement protocole IPsec. Donc, conft. Ah oui, voilà, je vous ai mis vraiment comme ben, c'est ce que je lis, hein. Euh, Tac, vérification. Bon, je vous laisse pour vérifier, hein. Donc voilà, on va configurer le transform set. Donc crypto, là c'est le protocole IPsec normalement. Voilà. Maintenant, on va faire le protocole IPsec. Ici, bah, selon ce que vous faites, hein, moi je fais le define transform set and setting. Et c'est là où je vais mettre un petit peu mes sécurités, etc., etc. Donc là, je vais l'appeler ouais, MTS, hein, My Transform Set, hein. Là, c'est une best practice, attention, hein. Par exemple, si vous êtes en Azure, je sais pas, My Transform Set AZ. Si vous êtes en AWS, MTS, AWS, etc. Donc ici, bah, il me donne vraiment
C'est pour ça qu'on dit le mode ESP, hein. Finalement, c'est d'encapsuler quelques règles de sécurité, de hash, de chiffrage, de chiffrement, d'encapsulation, de hachage, etc. Ici, alors, tac, tac, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, je vais mettre du MD5, hein, ESP DSMD5 pour le H. MD5. Donc, je vais mettre celui-ci là. Voilà. Je vais mettre MTS, ESP, DES, ESP, ESP, DES. Alors, donc je vais mettre ESP. Moi, j'aime bien copier, hein. Voilà, bon, je vais mettre ESP. Ensuite, voilà, ESP, DES. ESP, voilà, HMAC. Voilà, je vais mettre celui-ci. Désolé, je ne connais pas les commandes par cœur, hein. Voilà, pardon. Voilà. HBAC, voilà. Donc là, c'est un peu, enfin, mon transform set, je l'ai un peu encryption avec le DES plus le hachage HBAC. D'accord? Tac, tac, tac. Donc normalement, là, je peux mettre entrée. Ensuite, il faut que je crée le profil normalement. C'est la dernière phase. Ah, voilà. Donc attribuer, attribuer. Là, bah, je sors de mon truc là, de mon transform set. Là, je vais vraiment aller à la phase finale pour déjà créer un profil et attribuer le transform set que j'ai créé. Tout ça, c'est du jeu, hein. Vous pouvez faire 40 000 profils, vous pouvez attribuer 40 000 profils selon la sécurité. Si vous voulez un petit peu découvrir ce qui se passe ici, bah, je vous invite à aller découvrir. Donc, crypto IPsec profile normalement. Voilà. Là, je crée mon profile, je peux l'appeler MyFast2 normalement, voilà. MyFast2, ok. Et puis là, je vais set transform set, j'attribue le transform set que j'ai appelé MTS. Attention aux erreurs, hein. Si je mets Toto, déjà, je pense même pas que ça va être pris en compte. Ouais, ça peut. Voilà. Attention aux erreurs vraiment sur les configurations. Donc à ce stade, on a vraiment presque fini. Ce qui reste, c'est juste d'attribuer la protection pour notre DMVPN et le monter. Donc, si je mets par exemple show crypto PSA, là, je vois pour l'instant, voilà, je vois que des clopinettes, hein, donc je vois rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas attribué le profil au SPOC. Donc, si vous avez ça dans votre troubleshooting, par exemple, hein, ça peut être une des erreurs, c'est que vous avez forcément oublié d'attribuer euh, le profil IPsec à la protection à votre profil IPsec dans l'interface tunnel. Donc, pour ce faire, c'est franchement tout bête. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Show, pas de, voilà, pas de profil encore. Revenir sur l'interface pour appliquer la protection. Ben, ok. Donc, on met conft. Interface T0. To show aura un interface T0. Voilà, on voit tout, il n'y a pas la protection. Donc, c'est là où on met tunnel. Normalement, on va voir la notion protection. Voilà, ici. Protection. Là, il va nous dire, bah, IPsec, on n'a pas le choix. C'est de l'IPsec. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on dit que l'IPsec il est au-dessus du grès, hein, pour la partie LLD. Bah ici, on va mettre profil, hein, tout simplement.
Et le profil qui a été créé, c'est My Phase Tout. Encore une fois, mettez un bon profil. Là, vous aurez tout de suite un log qui va vous dire que votre ISA-KMP est monté OK. D'accord? Il est on depuis. Voilà. Pareil, hein, donc on revient sur. Une fois qu'on a configuré, on a mis ces confs sur. En fait, sur le hub. Il n'y a plus rien à faire. On revient sur nos spooks et puis faire tout simplement appliquer les mêmes configurations. Donc là, je me mets sur le spook 1. Alors, je ne sais pas si je vais faire tous les spokes parce que je vous avoue que je suis un petit peu fatigué. Je vais voir. Enable conf T. Ok. Bon, je vais essayer de copier les commandes. Donc il faut surtout mettre les mêmes, voilà, hein, les mêmes caractéristiques parce que sinon, bah, tout simplement, bah, ça ne marchera pas. Ok, ok, je vais faire ça. Ensuite, interface T0, je vais faire tunnel protection. Donc j'ai fait vraiment vite. C'est des étapes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Normalement, j'aurai un log qui va me dire aussi que l'ISA-KMP, il est OK. Pareil, hein, donc je sors. Alors, tout en sachant que si vous revenez dans le hub, hein, il y a des logs qui vont se faire petit à petit. En fil de l'eau, vous aurez des logs qui vont se... Chaque fois qu'il y a, il y a, il y a un ISA-KMP qui est on ici. D'accord? Il va recevoir ce qu'on appelle les données dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des paquets. Euh, Pareil, bon, je vais mettre Spock2. C'est vraiment la même chose, hein. Donc c'est pareil. Voilà. Je suis en train de copier ce que je vous ai mis dans le... Ok. Le Spock 3. Enable const T. Donc c'est pareil, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. Ça, par exemple, c'est pour monter votre VPN IPsec, c'est des étapes à suivre, hein. Il n'y a pas 500 000. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlerai de deux fonctionnalités, IPsec et DMVPN. Donc là, voilà. Lui, normalement, il doit recevoir des paquets, hein, de... J'espère qu'il n'y a pas de souci, mais normalement, il doit les recevoir. Euh... Alors, bon, on va vérifier tout ça, hein, maintenant. On va jouer un peu. Donc là, on voit effectivement, on active. Donc à cette étape-là, on active nos SPOC.
Donc ils sont tous là, donc c'est le 30, c'est le 20, etc. Maintenant, pour jouer un petit peu, bah, moi ce que je vous propose, après ce qu'on peut faire, on peut voir, juste pour prendre des paquets. Alors je vais mettre ça. Donc là, pour l'instant, on voit pas, on n'a pas une bonne vision, mais je vais vous montrer une technique pour voir vraiment les bonnes visions. Donc une meilleure vision. Show crypto IPsec et ça. Donc et ça, c'est tout simplement le. Je vais vous montrer. Tac tac tac. La table. Hein. Il est là. Hein. Je sais plus. Assistance. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est. Association, alors, je vais vous dire ce que c'est, attendez. Je pense que j'ai dû vous le dire. Voilà, c'est association sécurité. IPsec, et ça. Je vais mettre un petit grep, section. euh, et là, à ce moment-là, on va prendre ça, d'accord? On va prendre ça avec le dièse, sinon c'est pas bon. Voilà. Ok. Oups. Voilà. Donc là, on a, juste pour vous l'expliquer rapidement, pour chaque encryption, on a le decryption, d'accord? Donc normalement, on va trouver n spoke, quoi. Hein. Donc un, 2, 3. Si vous avez 40 000, bah, vous allez retrouver une grosse table, etc. À ce moment-là, vous devez faire encore des filtres, des greppes. Là, ici, par exemple, un paquet encapsulé et un paquet désencapsulé. C'est pour ça que je vous ai dit, vous ne verrez jamais les données. Même pour vous monter votre VPN, IPsec, etc., vous ne verrez que par paquet. Donc, si quelqu'un vous demande de me dire est-ce que vous voyez mon IP ou quoi que ce soit, c'est que vous avez quelque part mal configuré des choses. D'accord? Alors, donc avant de jouer, on va venir par exemple sur le Spock 3. Donc là, je vous invite à voir ici après la suite. Peu importe, hein, j'ai dit Spock 3, mais ça peut être n'importe quel. Hein. Donc ici, on voit tous les gugus, d'accord? Alors, pour avoir une meilleure vision, voilà. Donc on voit tout le monde. Nping, N router. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite astuce. Avant le ping, regardez ce qu'on voit. Par exemple, avant de pinguer, par exemple, R3 vers, je sais pas, R1, on va jouer ici. Spock 1, voilà. On va mettre un petit show Isaac MP ici, c'est fait. Pardon. Et ici, voilà. Donc on voit bien que plus ou moins la même chose. Regardez ce qui va se passer quand je vais, quand je vais pinguer. Donc du R3, je vais pinguer lui là. Donc je le ping. Vous allez voir après les données sur ping. Poup, poup, poup. Est-ce que j'ai mis voilà. Ok, là je viens de pinguer. Je remets un show Isaac AMP. Ça se rajoute, ça se rajoute à chaque fois. Show. Qu'est-ce que j'avais mis ici?
Voilà. Là, donc, on voit, il est bien, donc, il est bien ici. Alors, moi, voilà. Moi, ce que je voulais vous montrer, pardon, sur R1, donc là, on voit bien que ça s'est pingé. J'avais déjà pingé, ça s'est rajouté tout à l'heure. Ici, regardez ce qui se passe maintenant. Non, voilà, ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça a changé certainement. On va faire des pings ici. J'ai pingé quelqu'un. Ici, on voit qu'il y a 1 ici, mais 0 pour le reste. D'accord? C'est celui que j'ai pingé. Je vais refaire la même chose. Je vais repinguer le même. Et puis, je vais faire ça. Donc, vous allez voir que ça va se rajouter, hein. Euh, Alors, pourquoi je vois pas ce qui se passe? Invalide. Ah, c'est pour ça. Je ping. Je sais pas ce que j'ai dû copier. Alors, attendez. Vu que c'est la même commande qui répond, que j'appelle ici, j'ai dû forcément faire une boulette, même très certainement. Voilà. Donc là, c'est 1. Donc je ping. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir les IP de dispo. Je ping le 1 par exemple. Je refais. Donc là, on voit toujours 1. Je ping le 20. Vous allez voir des paquets qui s'accumulent, hein. Mais je vous le ferai du hub après. Donc là, vous allez voir ici. Donc 1. Je ne sais pas pourquoi je vois pas ici, mais peut-être le hub, c'est mieux. Donc là, 1. Voilà, on voit les pings ici. Mais moi, l'idéal, c'est que, poup, poup, poup. Ou sinon, je mets show Isaac AMP, Isaac AMP, to Isaac AMP. Ça, voilà, je vais prendre ces loopbacks là. Ça, pouf, je fais ping. Non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Il faut que je ping l'interface loopback. Donc là, on voit ça, hein, on voit que c'est 1. Là, attends, je vais pinguer show IP interface brief. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parfait. Ok, vous allez voir que ça va passer à 6. Bon, là, il est détecté ici. Je vais par exemple pinguer maintenant un autre, hein, Spock 3. Show IP interface brief. Voilà. Je suis un petit peu fatigué, désolé pour le petit retard. Je vais appeler mes paquets. Là, vous allez avoir un 6 quelque part. Voilà. Donc, pareil, si je reping une deuxième fois, vous allez peut-être avoir 11 ou 12. Ping. Là, vous allez avoir un 11. Voilà, vous voyez. Je reping. Vous allez avoir un 16, etc., etc. Donc, notre DMVPN fonctionne parfaitement bien. Et pour chaque ping au niveau du hub, on voit quand même qu'il est en train de travailler. Mais comme on a mis la protection sur les loops, on peut rien savoir. Si par exemple on donne pas,
On va pas mettre show IP NHRP. Voilà. Bah on saura pas qui est quoi, hein. Donc finalement, on sait pas quand est-ce qu'on a pingé les spooks, on sait pas ce qu'on a transité comme paquet. Il nous dit juste que c'est des paquets, il y a 16 paquets. Je reping, je vais essayer de le forcer euh, pour essayer de rehausser le niveau, hein, par exemple, hein. Et puis je vais mettre show crypto IPsec. Là, on est à 46 par exemple, voilà. Bon, si vous voulez le document, bah, je vous le partagerai en privé. N'hésitez pas. J'espère que vous avez aimé. Ça a duré très très longtemps. C'est exprès, mais j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations pour déployer vos VPN, un peu de sécurité, un peu de réseau, etc. Un peu de douane, même si c'est pas tellement ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, c'est gratos. Et n'hésitez pas également à revenir vers moi pour vous expliquer un point que j'ai zappé peut-être ou que vous voulez que je vous détaille sur cette partie-là. Bah, merci à tous et puis à très bientôt pour un autre tutoriel.